Chers petits amis, voici un disque longue durée où vous retrouverez l'ours Baloo et Mowgli, le petit homme, les personnages du grand film de Walt Disney, Le Livre de la Jungle. Vous pourrez suivre cette histoire dans votre livre. Vous saurez que le moment est venu de tourner la page lorsque vous entendrez le tambour de la jungle, comme ceci. Et maintenant, commençons. Mowgli, le petit homme, trouvé par la panthère noire Bagheera, a été élevé comme un enfant loup. Mais aujourd'hui, c'est Baloo, le plus brave et le plus gros ours de toute la jungle, qui se charge de son éducation. Et pourtant, Baloo s'est fait tirer l'oreille. Il ne voulait pas tellement devenir instituteur. Dis-moi, Baloo, pourquoi le... Oh, petit homme, tu ne cesses de poser des questions. Et pourquoi ci? Et pourquoi ça? Tu me casses les pattes, Mowgli. Il faut dormir. Toute la jungle dort la nuit. Mais Baloo, pourquoi la nuit vient-elle tous les jours? Baloo pousse un gros soupir. Parce que la terre est ronde et tourne autour du soleil en 24 heures. Tantôt, elle est éclairée par le soleil et c'est le jour, et tantôt, elle est plongée dans le noir et c'est la nuit. Et maintenant, dors. C'est un ordre. Au matin, Baloo entr'ouvre un œil. Hélas, Mowgli est déjà réveillé. Dis-moi, Baloo, pourquoi le... Baloo fronce le museau et déclare gravement: Fils, c'en est assez. À partir d'aujourd'hui et dorénavant, je serai ton maître. Oh, d'accord, papa ours. Et Baloo commence à interroger Mowgli. Peux-tu me dire, fils, quelle est la plus grosse étoile de l'univers? Bien sûr, Baloo, c'est le soleil. Ah, très bien. C'est très bien, petite grenouille. Mais sais-tu la différence entre le soleil et les étoiles? Quoi, mon petit bonhomme? Oh, Il n'y en a pas. Les étoiles sont des soleils morts. Et voilà tout. Baloo, et la Terre, c'est quoi? La Terre est une planète habitée par Mowgli, Baloo, d'autres bêtes et quelques hommes. Mais au même instant, un énorme nuage grève sur leur tête. Et Mowgli et Baloo courent se réfugier sous les arbres. Mowgli lève un doigt interrogateur. Qu'est-ce que la pluie, Baloo? La pluie, c'est de l'eau. Oui, mais pourquoi la pluie? Parce que l'eau de la terre s'évapore et se transforme en nuage. Là, tu vois celui-ci. Il est rigolo, non? Oh, il ressemble à un hippopotame. Et quand les nuages se rapprochent de la terre, ils crèvent. Et c'est la pluie. Oui, mais qu'est-ce qui rapproche les nuages? Les vents, Mowgli. Mowgli sait tout, ou presque tout. Que la terre est plus chaude que le ciel, que l'Asie est particulièrement mouillée à cause des moussons. Ce sont des vents qui poussent d'énormes nuages en été et en hiver. Est-ce qu'il existe des pays où il ne pleut pas? Oui, on les appelle des pays désertiques. Et on s'y promène à dos de chameau. Mowgli s'est bien amusé sur le chameau inventé par son maître. Mais Baloo en a profité pour aller faire la sieste. Et Mowgli se croit abandonné, perdu, tout seul. Baloo! Papa ours! Où es-tu? Baloo! Oh. Baloo! Mowgli se met à sangloter pour la première fois de sa vie. Papa ours! Oh. Qu'est-ce qui se passe? J'ai les yeux pleins d'eau. Je vais me transformer en nuage. Au secours, Baloo!
Eh bien, petit homme, mais pourquoi ces cris? Je vais pleuvoir, Balou. J'ai les yeux pleins d'eau. Les petits hommes ne pleuvent pas. Ça ne s'est jamais vu. Ce sont des larmes. Goûte-les et dis-moi si c'est bon. Mowgli, très étonné, s'essuie les yeux et se lèche les doigts. Qu'est-ce que c'est? Drôle de goût. C'est le sel. Les larmes sont salées comme la mer. Mais l'eau que tu bois dans la rivière ou dans le lac, on l'appelle de l'eau douce. Mowgli s'est vexé. Il voulait absolument avoir aussi des larmes d'eau douce. Finalement, Balou lui a promis une étoile filante pour le consoler. Il a dessiné une carte de l'univers. Voici le soleil. Toi, tu es sur terre, là. Et tu tournes autour du soleil. Voici les étoiles. Et moi, je suis la lune. Et je tourne autour de toi. Ça sera long? Ça va me prendre 1 mois environ. Mowgli n'a pas voulu attendre 1 mois. Il s'est endormi entre les pattes de Balou. En rêve, il voit une étoile avec une immense queue en panache qui coupe le ciel en 2. Qu'est-ce que c'est? Et Balou, qui fait le même rêve, murmure: Une comète, petit homme. C'est plus beau et beaucoup plus rare qu'une étoile filante. Raconte-moi encore une merveille du monde, Balou. J'ai mal à la tête aujourd'hui. L'école est fermée. Tu n'as qu'à imaginer d'autres merveilles tout seul. Alors Mowgli imagine un volcan en éruption. Et ce pauvre Balou qui essaie de l'éteindre. Il éclate de rire, ce qui réveille Balou. Mais pourquoi ris-tu? Je viens d'inventer un volcan. Et tu me réveilles pour ça? Et Balou se rendort. Le lendemain matin, Balou est réveillé par la voix impérieuse du petit homme. Élève Balou. Debout, paresseux. Oh, mais je suis le maître, moi. Non, élève Balou. Nous avons changé de rôle. Connaissez-vous le nom de cette merveille des merveilles? Et Mowgli désigne à Balou un magnifique arc-en-ciel. Oui. Je l'ai sur le bout de la langue. C'est comme un arc, plein de couleurs, dans le ciel. Un arc-en-ciel. Et combien y a-t-il de couleurs? Pauvre Balou. Il se gratte les oreilles et lance au petit bonheur la chance. 7. Bravo! Lesquelles? Balou, désolé, secoue la tête. Il ne sait pas. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Ouh, mais vous êtes un ignorant, élève Balou. N'en parlons plus, Mowgli, puisque l'arc-en-ciel est presque effacé. Mowgli éclate de rire devant son ours préféré, qui devient rouge, orangé, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Alors l'école est finie? Oh non, inventons autre chose. Oh, on pourrait sauter à cloche-patte avec les singes. Ou jouer à cache-cache avec les éléphantaux. Ou qui avec les vautours? À chat perché, à Colin-Maillard. Oh oui. Et c'est comme ça, c'est sûr, que Mowgli et Balou inventèrent la récréation. Dans la jungle, il y a très, très longtemps.